Merci Monsieur le Président. Chers collègues, rien ne développe l'intelligence comme les voyages, disait Émile Zola. L'ouverture internationale est un atout indéniable dans la formation de nos jeunes. Elle leur permet de se confronter aux défis d'une certaine autonomie, loin de leurs parents, à des modes de vie différents du leur qui les enrichissent, et leur permet aussi de conscientiser davantage leur propre identité et les spécificités de leur mode de vie. Car oui, nous l'affirmons, l'ouverture au monde passe avant tout par l'affirmation de soi. Nous ne sommes pas comme M. Glucksmann qui a dit, je cite, « Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi qu'en Picardie. » Fin de citation. N'en déplaise à certains, nous portons au Rassemblement national un projet construit sur l'idée du rassemblement d'une nation qui se sent une et solidaire, qui se connaît une identité commune de langue, de culture, d'histoire, de civilisation. Nos jeunes ont besoin de repères solides, d'une image de leur identité qui ne soit pas anxiogène, qui leur permet de prendre part à la diversité de ce monde en affirmant leur identité dans toutes ses nuances, y compris celles qui ne plaisent pas à la cancel culture. En cette période électorale tendue, certains se plairont à réchauffer le même ragoût infâme et à associer, avec une honnêteté intellectuelle un peu douteuse, l'idée de fierté nationale avec la haine des autres, bien loin de la réalité. Une étude récente, qui déplaira sans doute à certains, montre d'ailleurs le regain du patriotisme chez les jeunes. Ce qui se traduit aussi, il est vrai, dans les intentions de vote de la jeunesse pour les européennes. La feuille de route que vous nous présentez s'appuie bien évidemment sur le programme Erasmus+, dont nous saluons l'augmentation des crédits. Au même titre que la coopération industrielle, technique et scientifique sur les grands projets d'avenir ou encore sur la mutualisation des moyens de production civile, Erasmus+ est l'un des domaines de bon sens que nous soutenons au sein de l'Union européenne. Nous déplorons en revanche que la Commission européenne ait décidé tout récemment d'intégrer au sein d'Erasmus+, la faculté de théologie islamique de Macédoine du Nord. Nos étudiants pourront donc désormais suivre des cours de droit islamique de la famille et connaître toutes les règles de la charia, applicables au mariage avec plus d'une femme ou à l'allaitement et ses conséquences. S'ils sont plutôt pénalistes, ils préféreront certainement le cours de droit de pénal islamique, devenant ainsi incollables sur les infractions pénales contre la foi. On rappelle qu'Erasmus tient son nom d'Erasme, célèbre humaniste de la Renaissance qui a longtemps lutté contre l'obscurantisme. Je ferme la parenthèse. Votre feuille de route prévoit d'encourager la mobilité des jeunes dans les régions celtes. C'est une bonne chose, mais aussi au Japon. Nous aurons l'occasion d'y revenir au travers du vote d'un amendement. Enfin, il nous apparaît essentiel que cette mobilité des jeunes soit effectivement développée par la région auprès des familles les moins favorisées, notamment celles résidant dans la ruralité bretonne. Je vous remercie.